Alors, comment ils vont? Moi, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo React qui n'était pas forcément prévue, mais en tant qu'amateur de pop culture et vivant l'un des crossovers les plus attendus par les fans depuis quasiment plus de 20 ans, parle bien évidemment de la collab entre Pokémon et Lego. Bah ouais, beaucoup en parlent sur les réseaux et bah fallait bien que je donne mon avis aussi. Lego a annoncé 5 nouveaux sets avec une date de sortie le 27 février et on va commencer avec Evoli. Set annoncé à 59,99 €, il compte 587 pièces, c'est le moins cher pour le moment. Dans la boîte, tu vas retrouver exclusivement le Pokémon, ce qui est pas mal, parce que en soi, tu peux autant le mettre en déco, ou si c'est pour un enfant, il peut jouer avec. C'est un Lego qui fait à peine 20 cm, donc c'est pas non plus le gros machin à mettre chez toi, quoi. Mais alors par contre, c'est quoi cette gueule? Sérieux, il a pris un camion dans la tronche ou quoi? Après, j'avoue, ils ont sorti des tuiles plates avec un imprimé dessus. Mine de rien, en coût de fabrication, c'est moins cher. Donc derrière, bah, le prix de vente, il est forcément moins cher. On passe ensuite à un set qui est malheureusement pas dispo à l'achat, ou du moins pas payable en euros. Si tu le veux, faut que tu ailles sur le site Lego et que tu payes 2500 points Lego Insider. Il s'agit du mini Pokémon Center. Bah moi, c'est un Lego que je trouve plutôt très cool en fait. Moi, je me dis, si tu le bidouilles un petit peu, bah, y a moyen de poser peut-être une belle carte dessus et en faire bah, un objet de déco plutôt cool. En tout cas, perso, j'aime beaucoup. Seul inconvénient, bah faut avoir quand même acheté ces Lego sur le site pour pouvoir avoir des points Insider. J'avoue qu'ils auraient pu en faire un set à 19,99 €, accessible à tous et pas de soucis quoi. Bon, ensuite on va passer au Lego Pikachu. Le set il a été annoncé à 199,99 € et il compte 2050 pièces. Le Pokémon il est placé sur un socle en forme d'éclair et derrière lui tu peux apercevoir une Pokéball à demi ouverte avec un éclair bleu. En gros, l'idée, c'est de donner l'impression que Pikachu, il jaillit de la Pokéball. L'idée, elle est plutôt cool, mais... Qu'est-ce que c'est que cette gueule? C'est encore pire qu'Evoli, là. Sans déconner, t'as vu les joues? C'est abusé, quoi. C'est Pikachu US. Plus sérieusement, je trouve vraiment pas que la tête soit réussite. Et autre élément de dommage, bah en fait, il est bloqué dans cette position. Frérot, il a été voir un des ostéos sur Instagram. Ouais, il est bloqué avec la tête en l'air. Donc en fait, tu peux pas vraiment le moduler pour lui donner l'effet que tu veux dans une étagère ou dans une bibliothèque. C'est dommage, mais c'est comme ça. On passe maintenant au plus gros set qui a été annoncé. Je parle évidemment des 3 starters dans leur dernière évolution. Set annoncé à 649,99 €. Il compte 6838 pièces. Ben pour le coup, celui-là je le trouve plutôt sympa. Les Pokémon, ils sont pas si mal faits, surtout Dracofeu et Tortank. Parce que Florizarre, lui aussi, mais la gueule qu'il a, on dirait un débile. Ah, faut avouer, il a l'air teubé quand même. Autre truc très cool, ils sont présentés sur une base. Et sur la base, il y a les biomes de chacun des Pokémon. Et honnêtement, je trouve que ça amène vraiment un petit truc en plus au Lego. Et je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aurais kiffé avoir simplement le Pokémon, ou alors par exemple le Pokémon d'un côté, la base de l'autre, mais en fait qu'on puisse choisir quoi, et qu'on soit pas obligé d'avoir les 3. Moi par exemple, bah mon starter c'est Carapuce. Donc en fait, bon bah Dracofeu et Florizarre, On bat les couilles. j'aurais kiffé avoir juste Tortank, avec une belle base, une belle vague, comme il est présenté, même limite, mais juste le Pokémon tout seul. Ça aurait suffi. Et puis on va pas se mentir, le Pokémon seul, bah ça aurait fait que le set il aurait été beaucoup plus abordable en termes de prix. 650 balles, bah je veux bien les dépenser chez Lego, mais je les mettrai jamais dans ce set là. Ouais, moi j'avais plus en tête genre Faucombe, avec le Black Pearl. Je sens que tu me juges. Bon bref, on va parler du dernier set maintenant. Et c'est pas sans un petit pincement au cœur. Je t'explique. Ouais, c'est le set 40 892. C'est la collection de badges de la région Kanto. C'est un tout petit set, il fait 312 pièces. Mais pour moi, c'est le plus stylé. Le seul problème, et pas des moindres, c'est que c'est un GWP. En gros, c'est un Lego que tu peux avoir que si t'en achètes un autre. Celui qu'il faut acheter, bah, je te laisse deviner lequel c'est. Ouais, c'est celui qui a 650 balles. Ah oui, forcément, pour vous les mecs. Hein. Alors oui, c'est un petit Lego. Oui, je le trouverai sûrement sur Vinted, du moins j'espère. Mais je me dis, sur une étagère, avec d'un côté une pop, de l'autre une carte PSA 10 présentée sur un petit chevalet, je trouve aussi un jeu rétro gaming genre Pokémon Rouge sur Game Boy. Bah à côté tu mets cette petite valisette avec tous les badges de la région Kanto. Je suis désolé, mais moi je trouve que ça a de la gueule. Après c'est que mon avis. Voilà les amis, je vous ai présenté les 5 prochains sets Lego Pokémon. N'oubliez pas, ils sortent le 27 février 2026, donc bah s'il y en a que vous avez kiffé, n'hésitez pas à les acheter.
Moi, je pense que je vous ai résumé le truc au mieux. Je vous souhaite donc de bonnes futures constructions sur nos petites briques préférées. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!